Nous arrivons au troisième et dernier volet de notre mini-série sur ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens. Et dans cette mini-série, vous l'avez compris, nous avons étudié les trois endroits, les trois textes où se trouve le mot chrétien. On l'avait dit, c'est frappant que ce terme si important, parce qu'il désigne les disciples de Jésus, apparaisse si peu souvent dans les Saintes Écritures. Alors c'est que certainement, nous devons prêter une attention redoublée dans les différents endroits où ce terme, ce nom béni, ce beau nom de chrétien apparaît. La première fois, nous avons vu qu'un chrétien est une personne attachée à Jésus-Christ de tout son cœur, plus qu'à toute autre chose. Possession, travail, lieu d'habitation, famille, amis, nation, et même plus qu'à sa propre vie. À ce sujet-là, Jésus dira dans l'Évangile, « Si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, il la retrouvera, il la sauvera. » Si quelqu'un préfère son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme, son mari, sa maison, ses terres, et même sa propre vie, à moi, il ne peut pas être mon disciple, dit Jésus-Christ. Et donc nous l'avons vu, un chrétien est une personne attachée à Jésus-Christ plus qu'à toute autre chose. Et si Jésus n'est pas à la première place dans votre cœur, dans notre cœur, au point de finalement toujours le préférer à tout ce qui existe, alors vous n'êtes pas chrétien, alors nous ne sommes pas chrétiens, en tout cas pas dans le sens où la Bible l'entend. Cet attachement, s'il est authentique, peut parfois être contrarié, parfois être embrouillé par des tentations et des épreuves, c'est certain. Nous ne sommes pas toujours aussi attachés que nous le devrions ou que nous le voudrions en tant que chrétiens. Mais jamais cet attachement, s'il est réel, ne peut disparaître. Il est plus facile de faire disparaître le soleil dans l'espace que de faire disparaître le soleil de justice, Jésus-Christ, de l'âme d'un racheté. Oui, cet attachement à Jésus finit toujours par triompher par-dessus tout autre attachement. Lors de notre deuxième étude, nous avons réfléchi à l'identité chrétienne sous un autre angle, l'angle de la conversion, au travers de l'exemple de Paul. Et nous avons vu qu'un chrétien, c'est une personne qui a vécu une expérience spirituelle au travers d'une rencontre avec le Christ ressuscité. Autrement dit, le christianisme n'est pas qu'une question rituelle ou intellectuelle. Au travers de cette rencontre avec Jésus-Christ, cette rencontre spirituelle, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, vient, on l'a vu, éclairer notre esprit, notre intelligence, pour nous convaincre de notre misère, mais aussi nous convaincre de la rédemption qui se trouve à la croix de Jésus. Quelle œuvre merveilleuse! Dieu, dans la conversion, ne nous montre pas simplement notre misère pour nous laisser désespérer, mais il nous convainc aussi et ne s'arrête pas de travailler jusqu'à ce que nous soyons arrivés à une conviction salutaire que Jésus est le sauveur de nos âmes. Cette expérience, donc, je l'ai dit, est appelée la conversion au Christ. C'est lorsque nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan et du péché au règne tout-puissant de Dieu. Ce matin, nous arrivons donc à une dernière étude concernant l'identité du chrétien.
Et j'aimerais faire une remarque avant que nous plongions dans le vif du sujet. On aura fait 3 études sur ce que c'est qu'un chrétien, mais ne croyons pas que ces 3 études nous ont permis de voir tout ce que la Bible dit d'un chrétien. Mais je crois que nous avons quand même vu et nous voyons des points essentiels concernant ce qu'est un chrétien. Est-ce que vous vous rappelez d'une des définitions très simples de ce qu'est un chrétien qu'on avait donnée ? Une définition qui est courante. Un chrétien, on dit souvent que c'est, oui, un petit Christ. Autrement dit, c'est un disciple de Jésus. C'est un Jésus en moins. Parce que seul Jésus est parfait. Seul Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Il est le Fils unique de Dieu, unique. Ce qui signifie bien que jamais personne ne sera complètement comme Jésus. Mais Jésus, en tant que maître, est venu faire des disciples. Et le but du maître, c'est que les disciples soient accomplis et ressemblent le plus possible au maître. Jésus est pour nous donc chrétiens un modèle, et même le modèle suprême de ce que c'est que d'être un être humain qui plaît à Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Un être humain qui est en communion parfaite avec Dieu. En tant que chrétiens, donc, nous voulons suivre celui qui est le chemin. Et c'est là aussi que la doctrine de la véritable humanité de Jésus prend tout son sens. Ça n'a aucun sens de parler d'imiter le Christ Jésus si nous confessons seulement sa divinité, et il est Dieu, mais que nous négligeons de méditer sur ce que ça veut dire qu'il est aussi homme, il s'est incarné. Et nous sommes à cette période de Noël où nous nous souvenons que le Fils éternel de Dieu est venu parmi nous, il a pris une nature semblable à la nôtre. Il a vécu comme un simple homme, se faisant serviteur. Et donc, en tenant compte de la véritable humanité de Jésus, c'est bien en observant sa vie et son enseignement que nous pouvons apprendre à marcher à sa suite et à comprendre ce que c'est qu'un chrétien. Jésus a été appelé de différentes façons. Il est appelé, est-ce que vous connaissez des expressions qui désignent Jésus ? Alors oui, ça c'est dans sa divinité, oui, l'Éternel, Yahvé, Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit de lui encore ? Prince de la paix. Le bon berger. Ah, tu vas trop vite. Mais c'est la bonne réponse, effectivement. C'est là où je voulais aller. Non, mais c'est très bien. Homme de douleur. Et la suite, c'est quoi ? Habitué à la souffrance. Pourquoi je dis qu'il va trop vite ? Parce que c'est là où je voulais vous emmener, justement. Mais c'est très bien. Ça veut dire que le frère suit et il est, par la grâce de Dieu, vif d'esprit. Oui, vous avez bien compris. Le thème du culte, c'est la question de la souffrance et la place de l'épreuve. Et le texte que notre frère nous a lu, dans 1 Pierre 4, parle de la place de la souffrance dans la vie chrétienne. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans Ésaïe 53, c'est là que notre Seigneur est décrit effectivement comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que Jésus a été souvent, on pourrait dire, visité par la souffrance, par la peine, par l'épreuve et la douleur en quelque sorte. La douleur, la souffrance ont été des compagnes régulières du pèlerinage terrestre de notre Seigneur Jésus. Il était familier de la peine et de la douleur. Quelle peine et quelle douleur ? Eh bien, en fait, sous toutes ses formes presque.
la douleur physique dans les maltraitances qu'il a reçues à la fin de sa vie, mais tout au long de sa vie, le rejet, la haine, l'incompréhension, les préjugés, les calomnies, la persécution. Alors, pensez-y avec moi. Si le Christ est décrit comme homme de douleur habitué à la souffrance, s'il est le maître, et que nous, disciples, nous suivons son chemin, il ne devrait donc pas être étonnant que les chrétiens soient aussi, eux, visités par diverses difficultés et épreuves en raison de leur foi. Ça ne devrait pas être étonnant. C'est là d'ailleurs ce que Jésus lui-même affirme en plusieurs endroits. Je vous donne juste un exemple d'un endroit où Jésus va affirmer cela. Matthieu 10, versets 24 à 25. Écoutez bien. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, n'est pas plus grand que le maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit traité comme son maître et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, s'ils l'ont traité de diable, s'ils l'ont insulté, combien plus les gens de sa maison? Combien plus les gens de sa maison? Et donc Jésus est en train de dire, si moi le Christ qui suis à la tête, à votre tête en tant que maître, je suis maltraité et je reçois l'opposition et l'hostilité, mais vous aussi qui me suivez certainement. Lorsque la tête est maltraitée, c'est le corps entier qui souffre. Et donc nous ne pouvons pas à la fois dire que nous sommes attachés à Jésus comme notre tête et trouver étrange que cette tête qui a été couronnée d'épines, nous suivons son chemin, étant nous-mêmes couronnés de différentes épreuves et de douleurs. Pourtant, comment est-ce que Pierre commence le passage que nous avons lu? Je relis le verset 12. « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » C'est bien la preuve que même si au cœur de l'identité chrétienne, il y a cette notion de la souffrance pour la foi, en tant que chrétien, c'est facile d'oublier ça. Et de se dire, mais comment se fait-il que je suis chrétien, je suis réconcilié avec Dieu, et je passe par tant de souffrances et de difficultés? Il y a une grande importance, écoutez bien, il y a une grande importance à intégrer, à comprendre que la souffrance dans la vie chrétienne n'est pas une option. Certains choisissent cette option, d'autres non. Si vous pensez que devenir chrétien, c'est la fin de la souffrance, la fin des épreuves, que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, sans aucune vague, alors vous allez au-devant d'un naufrage terrible, au pire, au mieux, d'une vie chrétienne remplie de confusion, d'étonnement, de découragement, parce que c'est sans cesse la question qui reviendra, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Si nous n'avons pas conscience que la souffrance est au cœur de la vie chrétienne, nous serons une cible facile pour le diable, une proie idéale pour le découragement et le doute. Nous serons des victimes faciles de la peur et de la faiblesse spirituelle. La vie de foi, c'est-à-dire la vie du chrétien, est pourtant décrite comme un combat. Pensez-vous qu'il est bien préparé, ce soldat, qui s'attend à une promenade de santé? Pensez-vous qu'il est bien préparé, ce soldat, qui pense faire simplement une balade en forêt, alors qu'il est en guerre? Il n'est pas bien préparé, ça c'est certain. Il s'en va au-devant de grandes difficultés. Nous allons donc nous intéresser à cet aspect de l'identité chrétienne. Le chrétien est aussi donc une personne de douleur qui doit s'habituer
à la souffrance. Et nous allons étudier cet aspect en nous posant 3 questions. C'est les trois parties de cette étude ce matin. Première question, quelles sont les souffrances qui définissent le chrétien? Ce sera assez simple, on va essayer de suivre le texte. Première question, quelles sont les souffrances qui définissent le chrétien, qui caractérisent le chrétien, qui nous permettent d'identifier ce que c'est qu'un chrétien? Deuxième question, quelles sont les souffrances qui ne doivent pas définir le chrétien? Quelles sont les souffrances qui ne doivent pas définir le chrétien? Troisième et dernière question. Quelles sont les motivations que Dieu met dans ce texte? Quelles sont les motivations dont vous avez besoin en tant que chrétien pour avoir de l'endurance dans la souffrance? Quelles sont les motivations, les pensées, les vérités que vous avez besoin de vous rappeler pour avoir de l'endurance dans la souffrance en tant que chrétien? Première question donc d'abord, quelles sont les souffrances qui définissent le chrétien? Vous l'avez remarqué, ce n'est pas, j'enfonce ici une porte ouverte, je dis une évidence. Le chrétien, en tant qu'être humain, qui vit dans un monde déchu, souffre. Simplement d'abord parce qu'il est humain. Lorsque vous vous cognez le pied et l'orteil, si vous êtes un disciple de Jésus, ne soyez pas en train de vous dire, de surspiritualiser et de vous dire « Ah, certainement ici c'est une épreuve pour ma foi ». Non, vous vous êtes simplement cogné l'orteil dans un monde où la douleur physique fait partie des choses. Il y a des souffrances que les chrétiens ont simplement parce qu'ils sont humains, dans un corps, dans un monde déchu, un monde corrompu, un monde abîmé par le péché. Si vous avez une grippe en hiver, ne pensez pas là qu'il y a un signe d'épreuve spirituelle, une attaque de Satan. Je ne dis pas que Satan n'attaque pas. Et je ne dis pas non plus qu'il n'attaque jamais par le moyen de la maladie, lorsque Dieu permet. Ce que je dis, c'est que nous ne devons pas parfois, nous devons éviter de surspiritualiser et de surinterpréter. Il suffit d'être humain pour souffrir. Regardons autour de nous, regardez dans votre propre vie, il suffit d'être humain pour souffrir. Mais, dans notre texte, Pierre parle d'une autre sorte de souffrance. Quelles sont les souffrances qui définissent alors le chrétien, qui lui sont particulières? Regardez avec moi verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez, écoutez l'expression, aux souffrances de Christ. Ces souffrances sont appelées souffrances de Christ, verset 13. Elles sont appelées, verset 14, souffrances pour le nom de Christ. Et enfin, verset 16, elles sont appelées souffrances comme chrétien ou en tant que chrétien. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, etc., etc. Autrement dit donc, les souffrances qui définissent le chrétien sont toutes ces épreuves, intérieures ou extérieures, qui sont causées par le fait qu'il soit chrétien, disciple de Jésus, qu'ils disent « Jésus est mon Seigneur ». Laissez-moi l'illustrer de cette façon, en prenant un mauvais exemple, une personne qui n'est pas un exemple à imiter, mais vous allez comprendre, je pense. Vous vous souvenez peut-être d'Athalie, la reine-mère qui a régné après avoir fait mourir, je crois, tous ses petits-fils, sauf un qui a été protégé. Et elle règne donc dans le royaume de Juda. Et lorsque, par la grâce de Dieu, Yehoïada, le prêtre, va estimer que l'enfant qui avait été épargné est suffisamment grand, mais aussi que la coalition pour renverser le règne de terreur de la mauvaise reine
Athalie, la coalition est assez puissante. Ils vont donc mettre en place cette rébellion, cette révolution juste et sainte. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque Athalie va être traînée à l'extérieur pour être mise à mort, parce qu'elle s'était réfugiée dans le temple, pensant que pour elle ce serait une échappatoire, le prêtre dit « Non, exécutez-la, mais à l'extérieur du temple ». Qu'est-ce qu'il va préciser ? « Et mettez à mort toute personne qui la suivra. » Ok ? Donc, on peut dire que ces personnes qui seraient mises à mort sont mises à mort où elles souffrent les souffrances d'Athalie. Elles partagent des souffrances en lien avec leur attachement ou le fait d'avoir suivi cette mauvaise reine. À l'inverse, nous vivons dans un monde qui fait que tous ceux qui voudront suivre l'homme de douleur habitué à la souffrance rencontreront l'hostilité de la part des mêmes qui se sont montrés hostiles envers Jésus. Le péché, le diable et le monde rebelle à Dieu. Que dit Jésus dans Jean chapitre 7 ? Le monde me hait, le monde me déteste parce que je témoigne contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Et il dira plus loin à ses disciples, ne vous étonnez pas que le monde vous déteste, car vous n'êtes pas du monde. Le diable est décrit par ailleurs, par ce même Pierre, dans son épître, comme étant l'ennemi de nos âmes, un adversaire qui rôde pour savoir qui il pourra dévorer, spirituellement parlant. Et le péché est décrit au chapitre 2 de cet épître de Pierre comme faisant la guerre à notre âme. Vous voyez comment le monde, le péché et le diable, qui sont d'abord les ennemis de notre Seigneur Jésus, sont aussi conséquemment, de ce fait, les ennemis de ceux qui sont attachés à Jésus. Et de la même façon que le péché a causé les souffrances de Jésus lorsqu'il est mort à la croix pour porter les offenses, la peine des offenses faites à Dieu, comment le diable qui a rempli le cœur de Judas pour trahir le Seigneur Jésus, et comment le monde qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le » sont aussi la source et seront la source de vos souffrances si vous êtes chrétien. N'ayez donc aucun doute là-dessus, que la chose soit claire et évidente pour chacun d'entre nous. Si vous voulez marcher à la suite de Jésus-Christ, vous serez persécutés, d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre. Vous serez en proie à diverses épreuves. Quelques remarques encore avant de passer à la deuxième question. Il s'agit d'une vieille opposition, en fait, en réalité, quand on y pense. Ce n'est pas nouveau. Pensez-y avec moi. Genèse chapitre 3. Que se passe-t-il ? On nous présente deux lignées, deux descendances. Dieu dit à la femme que sa descendance, c'est-à-dire le Messie, sera en hostilité continuelle avec le serpent et avec la descendance du serpent. Deux lignées en guerre spirituelle. Et même une guerre spirituelle qui prend aussi des manifestations très physiques. Lorsque les chrétiens sont jetés au lion, lorsque les chrétiens sont persécutés encore aujourd'hui, jetés en prison, mis à mort, et que sais-je encore. Genèse chapitre 4, un chapitre plus loin, que voyons-nous ? Plus seulement deux lignées, deux descendances, Abel et Caïn, mais aussi deux religions, deux cultes. D'un côté, le culte de la foi et de la grâce. Je m'approche de Dieu au travers d'un sacrifice. Je m'approche de Dieu par la foi en lui. J'ai confiance dans la bonté de Dieu qui ne me traite pas comme je le mérite, comme mes fautes le méritent. Mais il me traite mieux. Ça, c'est la religion d'Abel, qui a toujours été en opposition avec la religion de l'incrédulité et la religion de la prétention, celle de Caïn.
Dieu me traite moins bien que ce que je mérite après tout. Je mérite ceci. Je ne mérite pas d'être puni autant. Je mérite d'être accepté. J'ai fait, moi, je. Deux religions complètement opposées. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Ce n'est pas étonnant que le Concile de Trente, religion catholique romaine, religion du côté de l'incrédulité et de la prétention, ait eu des mots aussi durs envers la doctrine du salut par la foi seule, en Christ seul, la doctrine de la justification par la foi. En disant que tous ceux qui croient que l'on est sauvé par les mérites de Jésus sans aucune contribution personnelle sont maudits. C'est écrit noir sur blanc, vous vous rendez compte ? Ne pensons pas que cette hostilité est juste une hostilité écrite sur un texte, la Bible, écrite dans la Bible, et que ce n'est pas réel. La Bible est plus concrète et plus actuelle que le journal de ce matin. Elle est plus concrète et plus actuelle que le journal TV que vous pourriez regarder jour après jour. Vous regardez le journal TV aujourd'hui, dans 2 mois, même moins que ça, cette émission que vous avez regardée aujourd'hui est obsolète. Les informations ne sont plus valables pour la plupart d'entre elles. Vous lisez la Bible et elle vous parle de votre vie aujourd'hui et jusqu'à la fin et au retour de Jésus. 2 lignées, 2 religions, mais aussi 2 façons de vivre. Genèse chapitre 5. On a d'un côté tous ceux qui marchent et meurent sans Dieu, et de l'autre côté, on a l'exemple d'Hénoch, qui marchait avec l'Éternel, et du coup, l'Éternel le prie avec lui. 2 modes de vie. Écoutez comment le Seigneur Jésus en parle dans Jean chapitre 15 de cette hostilité que ses disciples doivent s'attendre à recevoir. Jean chapitre 15, versets 18 à 20. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ou plutôt, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. » Laissez-moi conclure cette partie en disant ceci. Et écoutez bien, parce que je crois que ce que je dis ici, étant biblique, va vous aider à ne pas relativiser cet enseignement. Quelqu'un, en entendant ce que j'ai dit, pourrait se dire, oui, bon, moi quand je regarde ma vie chrétienne, je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré beaucoup d'opposition et d'hostilité par rapport à ma foi. Et du coup, on pourrait en venir à se dire, est-ce que ces textes bibliques sont toujours d'actualité ? Peut-être, vous ne seriez pas de ceux qui diraient « Alors c'est un vieux texte, c'est dépassé ». Mais vous seriez peut-être de ceux qui diraient « Oui, c'est vrai, mais pas dans tous les cas, pas pour tous les chrétiens ». Écoutez bien. Plus la foi chrétienne est vécue à la lumière, plus l'opposition de ceux qui aiment les ténèbres est forte. Pour le dire autrement et à l'inverse, si vous ne rencontrez pas ou très peu d'opposition par rapport à votre foi, c'est simplement parce que vous avez mis votre lumière sous un boisseau. Vous avez caché votre lumière dans un seau. Et vous n'êtes donc pas encore ce que le Christ vous appelle à être, lumière du monde. Pourquoi est-ce que Satan voudrait vous embêter ?
si vous lui facilitez le travail en cachant la lumière du Christ qui est en vous. Plus la foi chrétienne est vécue à la lumière, plus l'opposition de ceux qui aiment les ténèbres est forte. Mais il peut arriver que des chrétiens, sous prétexte, écoutez bien, d'être chrétiens, souffrent en fait pour de mauvaises raisons. Je le redis, il peut arriver, on a parlé ici des souffrances donc, qui caractérisent, qui définissent le chrétien. Ce sont ces souffrances en lien avec son attachement à Jésus, en lien au fait qu'il est converti, qu'il est passé des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il a changé de camp et il souffre pour cela. Mais il peut arriver que des chrétiens, sous prétexte d'être chrétiens, ils vont dire « Ah, je souffre parce que je suis chrétien ». Mais en réalité, quand on regarde de plus près, ils souffrent pour de mauvaises raisons qui n'ont rien à voir avec leur foi chrétienne. D'où est-ce que je tire cela ? Relisons les versets 13 à 16 dans cet épître de Pierre. Chapitre 4, écoutez bien. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés, insultés, maltraités pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, s'être mêlé aux affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Quelles sont donc les souffrances, deuxième question principale, qui ne doivent pas définir les chrétiens? Quelles sont les souffrances, les épreuves, les douleurs, les peines qui ne devraient pas faire partie de la vie d'un chrétien? Le verset 15 nous le dit clairement, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Autrement dit, un chrétien n'est pas censé souffrir comme un païen, c'est-à-dire comme un hors-la-loi, que la loi des hommes va justement châtier. Un chrétien ne devrait pas avoir à souffrir pour avoir fait le mal. Pourquoi ? Mais pensons-y. Est-ce que la conversion au Christ est sans effet ? Est-ce que l'attachement à Jésus-Christ est sans fruit, sans effet ? Non, vous le savez, on l'a déjà vu, la conversion au Christ produit une vie nouvelle. Pierre le dit lui-même dans son épître. Écoutez, chapitre 1, versets 13 à 16. Pierre dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, mettez une ceinture autour de votre intelligence, soyez solide en termes de réflexion, de sagesse, de raisonnement spirituel, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Bien-aimés, n'oublions et ne minimisons
jamais cet appel à la sainteté qui est l'appel que tout chrétien a reçu au moment de la conversion au Christ. Conversion au Christ, vie nouvelle. Attachement à Christ, amour nouveau, désir nouveau. Écoutez ce que Pierre dit, cette fois-ci au chapitre 2, versets 1 à 5. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, vous voyez de nouveaux désirs, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Certes, la sanctification, les progrès pour ressembler à Jésus sont graduels. La sanctification est progressive. Ça n'est pas d'un coup que l'on devient semblable parfaitement à l'image de Jésus. C'est vrai. Mais la sanctification est effective. Elle est une réalité si vous êtes chrétien. Que personne d'entre vous, dit Pierre, que personne, autrement dit, ce n'est pas quelques-uns parmi les chrétiens réels qui peuvent vivre encore comme autrefois. Mais Pierre dit que personne d'entre vous, car vous êtes tous chrétiens. Si vous êtes chrétien, alors il y a des souffrances qui ne doivent pas vous définir, qui ne doivent plus être votre partage. Attention donc au problème de l'hypocrisie religieuse. Jésus n'a-t-il pas dit, et terminez cette phrase, vous la connaissez, que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et je me hasarde un peu à une autre image, à une autre illustration, à un autre dicton. Mais on pourrait dire, on reconnaît l'influence, on reconnaît la direction du vent qui souffle à l'inclination des branches. Si mes branches penchent d'un côté, c'est l'indication que le vent vient d'un côté précis, n'est-ce pas? Si mes branches penchent d'un autre côté, c'est l'indication qu'un autre vent m'influence. Si ma tendance naturelle est vers ma vie d'avant, est vers une vie mondaine, terrestre, sans Dieu, vers l'impiété plutôt que la piété, alors certainement, je ne suis pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. C'est tellement important d'être au clair dessus. Venons-en à la dernière question. Nous avons vu quelles sont les souffrances qui doivent caractériser, définir le chrétien. Ce sont les souffrances pour le nom de Christ, les souffrances comme chrétien, les souffrances à cause de Jésus. Nous avons vu quelles sont les souffrances qui ne doivent pas définir le chrétien. Ce sont les souffrances qui sont pour des actes et une conduite qui ont causé la mort du Seigneur Jésus. Comment continuerai-je encore d'agir de cette façon qui a
causé tant de souffrance à mon Seigneur? Voyez la logique ici de Pierre? Qu'aucun d'entre vous. Non, ça n'est plus ce que vous êtes, ça n'est plus votre nom, ça n'est plus votre identité. Troisième question et dernière question. Quelles sont les motivations dont vous avez besoin, dont nous avons besoin pour avoir de l'endurance dans nos souffrances en tant que chrétiens, ces souffrances qui sont des souffrances pour le nom de Christ. Et croyez-moi, et vous en avez fait l'expérience certainement si vous êtes chrétien depuis un moment, nous avons besoin de motivation parce que le découragement n'est jamais très loin. Tant que nous serons dans ce pèlerinage, nous rencontrerons bien des géants du découragement tout au long de notre pèlerinage. Et ces géants du découragement, nous ne pourrons les faire tomber que si nous nous appuyons sur un certain nombre de vérités, de promesses, qui sont une panoplie, une armure de Dieu, pour combattre le bon combat de la foi et tenir ferme dans l'épreuve. Laissez-moi lister quelques-unes donc des motivations, des vérités que nous devons avoir en tête pour que lorsque nous souffrons à cause de Jésus, nous nous disions « Oui, je continue, il faut que je tienne, il y a de bonnes raisons de tenir. Ma situation n'est pas mauvaise, au contraire, elle est bonne. » Première motivation, verset 12. Vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Écoutez, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui est extraordinaire? Et là, je pose la question peut-être à Jean. Jean, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est extraordinaire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as une idée? C'est ça. Quelque chose d'extraordinaire? Tu as une idée? C'est quelque chose qui se passe Quelque chose qui ne se passe presque jamais. Ce qui est ordinaire, c'est ce qui est habituel, ce qui est courant, ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est inhabituel. Et Pierre dit ici, mais vous ne devriez pas regarder la fournaise de l'épreuve dans laquelle vous êtes comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, comme si ça n'était pas la norme, comme si ça n'était pas attendu, comme si vous étiez une exception dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais non, dès le début, Abel n'a-t-il pas été mis à mort par son frère à cause de sa foi? Dès le début, les choses sont claires. Et lorsque vous souffrez parce que vous êtes chrétien, encouragez votre âme en vous rappelant que vous n'êtes pas les seuls et que vos frères et sœurs dans l'histoire de l'Église et aujourd'hui encore dans le monde sont soumis aux mêmes souffrances. Écoutez ce que Pierre dit pour être très clair sur ce sujet. On est au chapitre 5 cette fois-ci. Et il dit ceci. Chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Écoutez bien, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi il dit ça? Mais parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Le soldat, face à son sort, il sait qu'il va mourir, mais il est rendu vaillant par l'exemple de ses frères d'armes qui sont allés au combat et qui ont souffert avant lui.
comprenez l'idée? Lorsque vous souffrez parce que vous êtes chrétien, chrétienne, lorsque vous êtes rejeté, calomnié, incompris, persécuté pour votre foi, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Première motivation, premier encouragement. Deuxième motivation que le texte nous fournit, que la parole de Dieu nous donne pour avoir de l'endurance, pour persévérer dans la souffrance en tant que chrétien, c'est qu'il y a une grande joie future comme fruit de la souffrance d'aujourd'hui. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est un peu l'idée de l'effort avant le réconfort. Ou l'idée, si vous préférez, qu'on apprécie mieux le lieu de repos après un pèlerinage difficile. Ou encore, pour prendre une autre image, ou pour plutôt l'illustrer et l'appliquer à Jésus, écoutez bien, si vous avez trouvé de la joie à souffrir pour Christ alors que vous ne le voyez pas, vous aurez encore plus de joie dans la paix de Christ lorsqu'il vous apparaîtra. Je le redis. Si vous avez trouvé de la joie, conscient du privilège de souffrir un peu pour le Christ qui a souffert pour vous, alors que vous ne le voyez pas, certainement vous aurez encore plus de joie quand les souffrances seront derrière vous, que vous serez dans la paix de Christ lorsqu'il vous apparaîtra. Donc lorsque vous souffrez à cause de votre foi, dites-vous, oh, comme Paul le dit, cette souffrance me prépare un poids de gloire immense, une mesure de gloire immense. Troisième motivation que l'on peut relever ici, à persévérer et à avoir de l'endurance dans la souffrance en tant que chrétien, c'est que lorsque nous souffrons à cause de notre foi, lorsque nous souffrons parce que nous sommes chrétiens, nous avons ici une preuve que nous sommes chrétiens. C'est aussi simple que ça. Verset 14. Écoutez le verset 14. Si vous êtes outragés, insultés, maltraités, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Voulez-vous savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit, sans lequel personne n'appartient à Christ, sans lequel vous ne pouvez pas être sauvés et unis à Jésus? Voulez-vous savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit? Eh bien, posez-vous la question. Suis-je prête à souffrir pour Christ? Et ai-je déjà eu l'occasion? Parce que c'est l'Esprit lui-même, comme il a emmené et traîné Jésus dans le désert pour être éprouvé, c'est l'Esprit de Dieu qui vous emmène dans des déserts pour aussi être éprouvé à la suite de Jésus. Avez-vous déjà souffert pour le nom de Christ, d'une façon ou d'une autre? Quel que soit le degré, je ne vous demande pas si vous avez déjà été mis en prison pour le nom de Jésus. Mais rejet, calomnie, incompréhension, méchanceté, à cause de votre foi chrétienne. Alors bénissez Dieu, vous êtes heureux. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Autre motivation, les soins paternels. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Regardez le verset 17. Le verset 17 nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Autrement dit, lorsque vous passez par des souffrances à cause de votre foi, réjouissez-vous parce que c'est Dieu, votre Père, la maison, la famille. C'est Dieu qui s'occupe de vous. Souvenez-vous de ce que l'Épître aux Hébreux dit. Ne soyez pas découragés lorsque vous passez par la correction paternelle. C'est vrai que dans un premier temps, dit-il, ça nous paraît être un sujet de tristesse. Mais qu'est-ce que cette correction paternelle produit?
la paix et la justice. La paix, parce que je me dis, ah mais oui, si je n'étais pas enfant de Dieu, Dieu ne me corrigerait pas, il ne s'occuperait pas de moi. La paix. Oh, j'appartiens au Père. Et la justice, parce que lorsque Dieu nous corrige, nous agissons de façon plus droite, plus juste. Autre encouragement à persévérer lorsque nous souffrons pour notre foi chrétienne, la souveraineté divine, maison de Dieu. Qui est souverain, qui est maître sur cette maison? C'est Dieu. Autrement dit, c'est lui qui a l'autorité pour permettre les épreuves. Mieux que ça encore, Dieu choisit les épreuves, il les calibre, il les mesure avant de permettre qu'elles vous rencontrent. Parce que Dieu est souverain et parce qu'il est maître, il ne permettra jamais qu'une épreuve surhumaine vienne sur vous. Mais Dieu est fidèle. Et avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que Dieu est en alliance éternelle avec vous par le sang de Jésus. Il est lié, attaché à vous pour votre bien. Aucune épreuve que Dieu permette qui n'ait pas déjà une fin de prévue. Déjà. Donc, soyez encouragés la prochaine fois que vous souffrez à cause de votre foi. Dites-vous, cette épreuve, oui, elle a déjà une fin. Même si je ne sais pas quand est cette fin, Dieu a déjà fixé un terme. Avant-dernier encouragement, à persévérer. Dernière motivation que nous devrions avoir en tête pour endurer la souffrance pour la foi, patiemment et fidèlement. Écoutez ce que le verset 17 et le verset 18 disent. Du sort de ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. Écoutez ce que les versets 17 et 18 disent. Du sort de ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Autrement dit, quand vous souffrez à cause de votre foi, posez-vous la question. Ô mon âme, préférerais-tu des souffrances éternelles plutôt que ces souffrances temporaires que ton Dieu pour ton bien t'impose? Si nous renions le Seigneur parce que nous souffrons pour peu de temps, Dieu nous infligera des souffrances que nous méritons, mais pour un temps infini, éternel. C'est ce qui attend les impies. Disons-nous donc, lorsque nous passons par des épreuves de la foi, cette épreuve est infiniment préférable à l'enfer que je mériterais et à l'enfer qui attend les pécheurs. Jonathan Edwards dit ceci, et j'espère que cette image vous marquera comme elle me marque. Écoutez bien, il dit: les souffrances de la terre, ou plutôt la vie dans ce monde, c'est tout l'enfer que les chrétiens auront à goûter avant d'aller au ciel pour toujours. Mais il ajoute, ce monde, c'est tout le paradis que les non-chrétiens pourront goûter, parce que le sort qui les attend est un enfer éternel, sans aucun répit. Apocalypse chapitre 14 de mémoire ou 11 nous dit que les tourments des impies montent comme une fumée jusque dans l'éternité. Et ils n'ont de répit ni jour ni nuit. Face à cette réalité, est-ce que nous ne voyons pas que nos souffrances en tant que chrétiens
sont 1000 fois préférables à celles des impies. Et j'ajoute ceci avant d'aller au dernier point, ce sont des souffrances pour une bonne conscience en plus. N'ayons pas honte, alors. Nous souffrons parce que nous suivons Jésus, le juste par excellence. Là où les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens, vont souffrir à cause de leur mauvaise conscience, souffrir à cause de leurs fautes, souffrir à cause des péchés et de leur rébellion contre Dieu, leur endurcissement contre la grâce, leur refus du pardon de Dieu, leur refus de se repentir, leur refus de reconnaître que la bonté de Dieu les invite à la repentance. Et enfin, dernier point, dernière motivation qui devrait nous pousser à persévérer lorsque nous souffrons pour la foi. Le texte que nous avons lu dans Pierre le dit souvent et fait souvent référence à cela. Rendez gloire à Dieu, la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Deux remarques. Dieu est digne, tellement digne que nous pouvons être heureux de souffrir pour lui. C'est un privilège. Il est tellement beau, tellement grand, tellement parfait, tellement incomparable, tellement immense, tellement gracieux, tellement miséricordieux, tellement patient avec nous, tellement paternel et tendre dans sa façon de nous traiter, tellement mieux que ce que nous méritons, que souffrir un peu, ou même beaucoup pour lui, ça n'est pas trop, ça n'est jamais trop. Parce que regardez dans son immensité que je viens de décrire, tellement bon, tellement majestueux, tellement grand, qu'est-ce que Dieu a accepté de faire ? Il vous a tant aimé qu'il vous a donné son Fils unique pour souffrir à votre place, pour porter vos péchés, pour souffrir l'endurcissement de votre cœur, les peines que méritait l'endurcissement de nos cœurs. Et il vous offre un avenir éternel auprès de lui, dans la paix, la joie, l'amour, la lumière, l'adoption, le pardon, l'acceptation. Il vous accepte, il vous reçoit tel que vous êtes et fait de vous bien mieux que ce que vous êtes, vous conformant à l'image de son Fils Jésus. C'est son plan pour vous. Est-ce qu'un tel roi, qui n'a pas besoin de nous, n'est pas digne d'un peu de nos souffrances, d'un peu de notre sueur, d'un peu de nos larmes? Deuxième remarque, verset 19, écoutez bien le verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vous pouvez la manifester dans votre façon de souffrir en disant « Mais comme John Patton, missionnaire parmi les cannibales, je suis immortel jusqu'à ce que Dieu estime que j'ai fini ma mission sur terre. Il est le bon créateur et il est le conservateur de ma vie. Quelle épreuve pourrait détruire mon âme lorsque Dieu a uni mon âme au Seigneur indestructible, Jésus-Christ. Je suis immortel dans ce monde jusqu'à ce que j'ai fini ma mission, et lorsque ma mission sera finie, je rejoindrai le Seigneur qui un jour me ressuscitera et me rendra immortel et incorruptible pour de bon. Lorsque nous souffrons en tant que chrétiens, nous avons l'occasion de montrer au monde Dieu est digne d'être cru. Je finis avec cette parole de l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Je sais en qui j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Amen.